Je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui, je veux partager avec vous pourquoi Jésus de Nazareth, cet homme que des milliards vénèrent comme le Fils de Dieu, n'était pas ce que l'Église prétend. Dans mon traité théologico-politique, j'ai écrit « La nature de Dieu est la même que celle de toute chose, et ses décrets et volitions sont les lois éternelles de la nature. » Voilà la vérité qui m'a coûté ma communauté, ma famille et presque ma vie. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, si vous osez remettre en question 2000 ans de dogmes, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce que je vais révéler bouleversera tout ce qu'on vous a enseigné. Pourquoi l'histoire de Jésus comme Fils de Dieu est-elle la plus grande reconstruction théologique de l'histoire humaine? Comment un rabbi juif du 1er siècle est-il devenu Dieu incarné? Et surtout, pourquoi ma philosophie démontre-t-elle l'impossibilité logique de cette transformation? Laissez-moi vous emmener dans un voyage où la raison triomphe sur la superstition, où la vérité éternelle remplace les mythes confortables. Quand j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, le hérem prononcé contre moi déclarait que j'étais maudit de jour comme de nuit, en dormant comme en veillant. Pourquoi? Parce que j'osais poser des questions que personne ne voulait entendre, parce que j'affirmais que Dieu n'est pas un vieillard barbu assis sur un trône céleste, jugeant nos actions et intervenant dans l'histoire humaine. Dieu, selon ma philosophie développée dans l'éthique, est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout découle par nécessité géométrique, pas par volonté capricieuse. Permettez-moi d'être absolument clair dès le départ. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas du Dieu des chrétiens, ni du Dieu des Juifs, ni du Dieu des musulmans. Je parle de Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces deux termes sont parfaitement interchangeables dans ma philosophie. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'écris « Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. » Remarquez ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que Dieu pense, planifie, aime, se met en colère ou répond aux prières. Pourquoi? Parce que toutes ces caractéristiques humaines impliquent imperfection, limitation et changement. Imaginez un instant l'océan infini. Chaque vague qui s'élève et retombe est un mode de cet océan. La vague croit qu'elle est séparée, qu'elle a sa propre existence indépendante. Elle ressent joie quand elle monte, tristesse quand elle descend. Mais en réalité, la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Sa montée et sa descente ne sont pas des choix libres, mais l'expression nécessaire des lois éternelles qui gouvernent l'océan. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que Jésus était. Des modes de la substance unique, pas des entités autonomes créées par un Dieu personnel. Alors pourquoi l'idée de Jésus comme Fils de Dieu est-elle philosophiquement impossible selon mes principes? Commençons par le fondement. Dans l'éthique, partie 1, proposition 14, je démontre « Excepté Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue ». Cela signifie quoi exactement? Cela signifie qu'il n'existe qu'une seule substance dans tout l'univers, Dieu, nature. Tout le reste, vous, moi, les étoiles, Jésus de Nazareth, nous sommes des modes, des modifications de cette substance unique. Nous ne sommes pas des créations séparées, nous sommes des expressions nécessaires de la nature divine. Comprenez-vous l'implication radicale? Si Jésus était réellement le Fils de Dieu, au sens où l'Église l'affirme, cela impliquerait que Dieu a une nature personnelle capable de génération, qu'il existe dans le temps, qu'il peut créer quelque chose de distinct de lui-même qui serait simultanément lui-même. C'est une contradiction logique absolue. Comment Dieu, qui est infini et éternel, pourrait-il générer quelque chose en un moment particulier de l'histoire? Comment l'éternité pourrait-elle produire la temporalité? Comment l'infini pourrait-il donner naissance au fini tout en maintenant une relation spéciale avec ce fini particulier? Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'ai commencé à polir des lentilles pour gagner ma vie après mon excommunication, j'ai découvert quelque chose de fascinant.
La lumière se comporte selon des lois mathématiques précises, invariables. Elle ne choisit pas son chemin. Elle ne décide pas de se réfléchir ou de se réfracter. Elle obéit à la nécessité géométrique. Un jour, un client chrétien m'a demandé si je croyais que Dieu pouvait faire des miracles, violer les lois de la nature. J'ai répondu que demander si Dieu peut violer les lois de la nature, c'est demander si Dieu peut contredire sa propre essence, car Dieu est la nature et ses lois éternelles. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'explique longuement pourquoi les miracles sont impossibles. Rien n'arrive dans la nature qui soit en contradiction avec ses lois universelles, j'écris. Tout ce qui arrive suit nécessairement de la nature de Dieu et de ses lois éternelles. Alors qu'en est-il de tous les miracles attribués à Jésus, la marche sur l'eau, la multiplication des pains, la résurrection des morts? Si ma philosophie est correcte, et je vous montrerai qu'elle l'est, ces événements soit n'ont jamais eu lieu, soit ont été dramatiquement mal interprétés par des gens qui ne comprenaient pas les véritables causes naturelles. Mais pourquoi cette question est-elle si importante? Pourquoi devrions-nous nous soucier de savoir si Jésus était réellement le Fils de Dieu? Parce que toute la structure du christianisme repose sur cette affirmation. Si Jésus n'était qu'un homme, même un homme extraordinaire, même un sage moral exceptionnel, alors la doctrine de la Trinité s'effondre. La notion de rédemption par son sacrifice s'évapore. L'autorité de l'Église vacille. Et surtout, la possibilité d'une relation personnelle avec un Dieu qui vous aime individuellement disparaît. Certains diront que je suis cruel de retirer ce réconfort. Mais qu'est-ce qui est plus cruel? Vivre dans une illusion confortable ou embrasser une vérité difficile qui mène à la véritable liberté. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 68, je conclus. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. La vraie liberté commence quand nous cessons de vivre selon des fantasmes et commençons à comprendre la nécessité éternelle qui gouverne tout. Permettez-moi maintenant d'approfondir ce que je veux vraiment dire par Deus sive natura. Cette formule latine, que j'utilise fréquemment, n'est pas un simple slogan, c'est l'essence même de ma métaphysique. Dieu n'est pas au-dessus de la nature, la contrôlant de l'extérieur comme un marionnettiste. Dieu est la nature, dans toute son infinité, sa complexité, sa nécessité interne. Chaque loi physique, chaque équation mathématique, chaque relation causale, tout cela est l'expression de la nature divine. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de la conscience? Qu'en est-il de l'esprit? Jésus n'était-il pas conscient d'une manière spéciale qui témoignait de sa divinité? Dans l'Éthique, partie 2, proposition 7, j'établis un principe fondamental. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Ce que nous appelons esprit et ce que nous appelons corps ne sont pas deux substances distinctes, comme le croyait mon prédécesseur René Descartes. Ce sont deux attributs différents de la même substance unique. Descartes a commis une erreur monumentale en supposant que l'esprit et le corps sont des substances séparées qui interagissent mystérieusement. Comment une substance pensante immatérielle pourrait-elle affecter une substance étendue matérielle? C'est impossible. Mon système résout élégamment ce problème. L'esprit et le corps sont la même chose, vus sous deux attributs différents de Dieu. Quand Jésus pensait, cette pensée n'était pas différente de l'état physique de son cerveau. Les deux étaient des modes parallèles de la substance unique. Alors, qu'est-ce qui rendait Jésus spécial, si ce n'était pas une connexion divine privilégiée? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, je fais une distinction cruciale entre imagination et intellect. La plupart des gens vivent dominés par leur imagination. Ils projettent leurs peurs, désirs et espoirs sur l'univers, créant des dieux à leur image. Quelques rares individus développent leur intellect au point de comprendre les choses subspeciées aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Jésus, selon moi, était probablement un de ces rares individus.
Il possédait ce que j'appelle dans l'éthique, partie 5, la connaissance du troisième genre, une compréhension intuitive de l'essence éternelle des choses. Mais cette connaissance n'était pas surnaturelle. Elle était le développement naturel d'un intellect humain exceptionnel. D'autres avant et après lui ont atteint des niveaux similaires de compréhension. Le Bouddha l'a fait. Certains philosophes stoïciens l'ont approché. Pourquoi Jésus serait-il le seul canal de vérité divine? Voici une question que vous devez vous poser. Pourquoi l'Église primitive a-t-elle eu besoin de transformer Jésus en Dieu? Quelle fonction psychologique, sociale et politique cette transformation servait-elle? L'historien Jonathan Israel, dans ses études sur les Lumières radicales, montre comment ma philosophie a inspiré une révolution intellectuelle, précisément parce qu'elle démythifiait la religion. Si nous comprenons que Jésus était un sage humain, alors son enseignement devient accessible à tous. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires ecclésiastiques. Nous n'avons pas besoin de sacrements magiques. Nous pouvons suivre la voie de la raison directement. Mais l'Église ne pouvait tolérer cette démocratisation de la sagesse. Elle avait besoin d'un Jésus unique, inimitable, divin, pour justifier sa propre autorité comme unique interprète de sa volonté. En faisant de Jésus le Fils de Dieu, l'Église s'est positionnée comme l'épouse de Dieu, l'unique canal de grâce. Voyez-vous le stratagème politique derrière la théologie? Dans l'éthique, partie plume, proposition 29, je démontre « Rien dans la nature n'est contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. » Appliquons cela à la vie de Jésus. Chaque parole qu'il a prononcée, chaque action qu'il a accomplie, chaque choix qu'il semblait faire, tout cela découlait nécessairement de la chaîne infinie de causes et d'effets qui constituent la nature divine. Il n'avait pas plus de libre arbitre que vous ou moi. Il n'était pas exempt des lois de la nature. Il était soumis à ce que j'appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Le conatus est un concept central de ma philosophie. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'écris « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix conscient, c'est l'expression fondamentale de l'existence elle-même. Jésus, comme toute chose existante, manifestait ce conatus. Sa prédication, son défi aux autorités religieuses, même sa mort sur la croix, tout cela n'était pas le résultat d'une mission divine assignée par un Père céleste, mais l'expression nécessaire de sa nature individuelle, interagissant avec son environnement historique. Écoutez attentivement ce que je vais dire maintenant, car c'est crucial. Quand l'évangile de Jean déclare « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous », cela semble profond, mystique, révélateur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'un point de vue philosophique? Comment le Verbe éternel, supposément identique à Dieu, pourrait-il devenir chair temporelle? Comment l'immuable pourrait-il changer? Comment l'infini pourrait-il s'incarner dans le fini? Ces paradoxes ne sont pas de profonds mystères divins transcendant la raison humaine. Ce sont des contradictions logiques résultant d'une mauvaise compréhension de la nature de Dieu. Si vous acceptez ma définition de Dieu comme substance unique, infinie, éternellement existante, ces contradictions s'évanouissent. Il n'y a jamais eu d'incarnation parce qu'il n'y a rien hors de Dieu qui pourrait s'incarner. Nous sommes tous, toujours, des expressions de la substance divine, pas par incarnation miraculeuse, mais par nécessité métaphysique. Permettez-moi de créer une autre analogie pour vous aider à visualiser cela. Imaginez que Dieu soit comme un diamant infini, avec une infinité de facettes. Chaque facette reflète la lumière d'une manière unique, créant un pattern distinct. Vous êtes une facette, Jésus était une facette, Mozart était une facette. Chaque galaxie, chaque particule subatomique, chaque pensée qui traverse votre esprit en ce moment, autant de facettes du même diamant infini. Certaines facettes brillent plus intensément que d'autres selon notre perception, mais toutes sont également des aspects de la même réalité unique.
Jésus brillait-il intensément? Sans doute. Possédait-il une clarté morale et spirituelle remarquable? Probablement. Mais cette brillance ne faisait pas de lui le Fils de Dieu au sens ontologique. Elle faisait de lui un mode particulièrement bien développé de la substance divine, tout comme un diamant naturel exceptionnellement bien taillé reflète la lumière plus brillamment que d'autres, sans pour autant être d'une substance différente. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza, Jésus lui-même a affirmé être le Fils de Dieu. Les évangiles le citent disant « Moi et le Père sommes un ». Excellente objection. Permettez-moi de la démanteler. D'abord, nous devons reconnaître que les évangiles ont été écrits des décennies après la mort de Jésus par des auteurs qui n'étaient pas des témoins directs, dans le contexte de communautés déjà engagées dans le processus de divinisation de Jésus. Chaque citation attribuée à Jésus doit être examinée avec un scepticisme méthodologique rigoureux. Deuxièmement, même si Jésus a prononcé ces paroles, qu'est-ce qu'elles signifient? Moi et le Père sommes un pourrait exprimer la même vérité mystique que j'enseigne l'unité de toute chose dans la substance divine. C'est précisément ce que les mystiques de nombreuses traditions affirment quand ils atteignent l'illumination, la dissolution de la séparation illusoire entre soi et le divin. Mais cela ne fait pas d'eux Dieu en un sens unique. Cela signifie qu'ils ont réalisé ce qui était toujours vrai. Il n'y a jamais eu de séparation. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'explique comment les Écritures doivent être interprétées. Pour interpréter correctement l'Écriture, j'écris, il faut connaître l'histoire de l'Écriture et examiner chaque livre séparément. Quand nous le faisons, nous découvrons que les évangiles ne sont pas des reportages historiques neutres. Ce sont des textes théologiques construits pour promouvoir des agendas spécifiques dans des communautés chrétiennes naissantes. Ils racontent l'histoire de Jésus telle que ces communautés avaient besoin qu'elle soit racontée, pas nécessairement telle qu'elle s'est déroulée. Considérez la résurrection, le miracle central du christianisme. L'apôtre Paul lui-même admet dans 1 Corinthiens 15 « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » Toute la structure s'effondre sans cet événement unique. Mais qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que la résurrection est absolument nécessaire théologiquement pour le christianisme. Cela ne nous dit rien sur ce qui s'est réellement passé historiquement. Comment un corps mort pourrait-il spontanément revenir à la vie? Cela violerait toutes les lois de la biologie, de la chimie, de la physique. Souvenez-vous de ma proposition. Rien dans la nature ne peut contredire ses propres lois. Si la résurrection s'est réellement produite, alors toutes nos connaissances scientifiques sont fausses. Chaque observation, chaque expérience, chaque principe que nous avons découvert serait sujet à annulation capricieuse par intervention divine. La science deviendrait impossible. Mais nous savons que la science fonctionne. Nous savons que les lois de la nature sont fiables. Chaque technologie que nous utilisons, chaque médicament qui guérit, chaque prédiction astronomique qui se réalise, tout cela confirme l'invariabilité des lois naturelles. Alors quelle est l'explication la plus probable de l'histoire de la résurrection? Qu'un événement unique et jamais répété a violé toutes les lois connues, ou que des disciples dévastés par la mort de leur maître ont expérimenté des visions hallucinatoires, interprété un tombeau vide de manière fantastique et développé progressivement un mythe qui servait leurs besoins psychologiques et communautaires. Le philosophe David Hume, qui viendra après moi, formulera brillamment l'argument contre les miracles. Il faut toujours comparer la probabilité qu'un miracle se soit produit avec la probabilité que le témoignage soit erroné. Le témoignage humain est notoirement faillible. Nous savons que les gens se trompent, mentent, hallucinent, sont influencés par l'attente collective. Les miracles, par définition, sont des violations des lois naturelles que nous observons être invariables. Quel côté de cette balance penche plus lourd? Mais laissez-moi être encore plus radical. Même si, par impossible, la résurrection s'était produite exactement comme décrit, cela ne prouverait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Cela prouverait seulement que quelque chose de hautement inhabituel s'est produit,
quelque chose que nous ne comprenons pas encore. L'histoire de la science est pleine d'événements initialement considérés comme miraculeux, qui se sont révélés être des phénomènes naturels mal compris. Le tonnerre était autrefois la voix de Zeus, les éclipses étaient des présages divins, la maladie mentale était une possession démoniaque. Dans chaque cas, l'explication naturelle a finalement remplacé l'explication surnaturelle. Pourquoi devrions-nous arrêter ce processus d'explication naturelle, précisément à l'endroit où le christianisme a besoin que nous l'arrêtions? Pourquoi les événements de la vie de Jésus seraient-ils les seuls phénomènes dans toute l'histoire de l'univers qui échappent à l'explication naturelle? N'est-il pas plus parcimonieux, plus cohérent, plus rationnel de supposer que tout, absolument tout, suit les mêmes lois universelles? Dans l'éthique, partie 1, proposition 15, je prouve tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Remarquez l'implication. Jésus était en Dieu, mais pas d'une manière différente de tout le reste. Vous êtes en Dieu, je suis en Dieu. Chaque atome de votre corps, chaque pensée dans votre esprit, chaque battement de votre cœur, tout cela se produit en Dieu, comme modification de la substance divine unique. Il n'y a aucune exception. Il ne peut y avoir aucune exception. Certains théologiens chrétiens progressistes tentent de réconcilier ma philosophie avec leur foi en proposant que Jésus était la manifestation la plus complète de Dieu possible dans une vie humaine. Mais cette tentative échoue également. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose encore qu'il existe différents degrés de manifestation divine, que certaines choses sont plus en Dieu que d'autres. Mais cela contredit ma métaphysique fondamentale. Tout est également en Dieu, parce que tout est également des modes de la substance unique. Il ne peut y avoir de hiérarchie ontologique. Il peut y avoir et il y a une hiérarchie épistémologique, une hiérarchie de connaissances. Certains individus comprennent mieux la nature de la réalité que d'autres. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, je distingue 3 genres de connaissances. L'imagination, connaissance par ouï-dire, la raison, connaissance par notion commune, et la science intuitive, connaissance des essences éternelles. Jésus a peut-être atteint le 3e genre de connaissance, mais cela ne fait pas de lui Dieu, cela fait de lui un sage qui a compris Dieu. Et voici le point crucial que je veux que vous compreniez. Cette compréhension est potentiellement accessible à tous. Dans l'éthique, partie 5, proposition 31, je conclus. Le 3e genre de connaissance dépend de l'esprit comme de sa cause formelle, en tant que l'esprit lui-même est éternel. Nous avons tous, intrinsèquement, la capacité d'atteindre cette compréhension intuitive de Dieu. Jésus n'était pas unique dans ce potentiel. Il était peut-être exceptionnel dans sa réalisation, mais pas unique dans sa possibilité. C'est pourquoi ma philosophie est véritablement libératrice d'une manière que le christianisme ne peut jamais être. Le christianisme vous dit: vous êtes pécheurs, séparés de Dieu, condamnés, et seul ce médiateur unique peut vous sauver. Ma philosophie vous dit: vous n'avez jamais été séparés de Dieu, vous ne pouvez pas l'être, et la libération vient de comprendre cette vérité éternelle par votre propre raison. Laquelle est plus édifiante? Laquelle honore davantage la dignité humaine? Permettez-moi de partager une autre expérience personnelle. Après mon excommunication, j'ai vécu dans une solitude presque totale pendant des années. La communauté juive m'avait rejeté. Les chrétiens me considéraient avec suspicion. J'ai passé mes journées à polir des lentilles et mes nuits à écrire l'éthique. Il y avait des moments de doute profond, de désespoir même. Qui étais-je pour défier des millénaires de traditions religieuses? Comment pouvais-je être si sûr de ma vision contre l'écrasante majorité de l'humanité? Mais alors, je revenais à mes démonstrations géométriques. Proposition après proposition, corollaire après corollaire, la structure logique se tenait ferme. Ce n'était pas une question de confiance personnelle ou d'orgueil. C'était une question de cohérence logique inévitable. Une fois que vous acceptez les définitions initiales et les axiomes, et je défie quiconque de les réfuter,
les conclusions suivent avec certitude mathématique. Dieu est substance unique. Les modes ne peuvent exister indépendamment de la substance. Tout suit par nécessité éternelle. Ces vérités ne dépendent pas de ma croyance en elles. Elles sont vraies que je les affirme ou non. C'est la même certitude que je peux vous offrir concernant Jésus. Ce n'est pas une question de foi contre foi, ma croyance contre la vôtre. C'est une question de logique rigoureuse contre incohérence théologique. Examinez les doctrines chrétiennes avec l'œil impartial de la raison géométrique et leurs contradictions deviennent évidentes. Un Dieu transcendant qui s'implique néanmoins dans l'histoire temporelle. Une personne divine qui est simultanément pleinement Dieu et pleinement homme. Une mort sacrificielle qui, d'une manière ou d'une autre, rachète le péché de personnes pas encore nées. Chacune de ces affirmations viole les principes de base de la logique. Le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain, a tenté de développer une théodicée, une justification des voies de Dieu pour l'homme. Il a argumenté que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, que Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi précisément cette configuration de réalité parmi toutes les configurations possibles. Mais cette tentative échoue également selon mes principes. Il ne peut y avoir de monde possible alternatif. Il n'y a qu'un seul monde, découlant nécessairement de la nature divine. Dieu ne choisit pas, Dieu est. Appliquons cela à la vie de Jésus. Leibniz dirait peut-être que Dieu a choisi de s'incarner en Jésus à ce moment particulier de l'histoire pour maximiser le bien global. Mais cela présuppose que Dieu fait des choix, qu'il envisage des alternatives, qu'il optimise selon certains critères. Toutes ces notions sont incompatibles avec un Dieu véritablement infini et éternel. Un Dieu qui choisit est un Dieu qui change, qui délibère, qui existe dans le temps. Un tel Dieu n'est pas Dieu au sens métaphysique rigoureux. Écoutez attentivement cette distinction que je vais maintenant faire, car elle est subtile, mais cruciale. Quand je nie que Jésus était le Fils de Dieu, je ne nie pas sa signification historique, morale ou même spirituelle. Je nie seulement l'interprétation théologique spécifique que l'Église a construite autour de lui. Jésus le sage, Jésus le réformateur moral, Jésus le mystique qui a compris l'unité de toutes choses, cet homme, je peux le respecter. C'est Jésus le Dieu incarné, Jésus l'unique médiateur entre l'humanité et la divinité, Jésus dont la mort magiquement expie les péchés. Ce Jésus est une construction théologique incohérente. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'analyse la loi divine. La vraie loi divine, j'écris, est ce qui concerne uniquement le souverain bien, c'est-à-dire la vraie connaissance et l'amour de Dieu. Remarquez ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que la loi divine est révélée uniquement dans les écritures hébraïques ou chrétiennes. Je ne dis pas qu'elle nécessite la médiation de prêtres ou de sacrements. La vraie loi divine est accessible à tout être humain rationnel qui développe sa compréhension de la nature. Jésus a peut-être enseigné cette loi divine de manière particulièrement efficace. Ses paraboles, son accent sur l'amour et la compassion, sa critique de l'hypocrisie religieuse, tout cela peut avoir communiqué des vérités éternelles de manière accessible. Mais son enseignement n'était pas unique. Les philosophes stoïciens enseignaient déjà la cosmopolis, la citoyenneté universelle dans un cosmos rationnel ordonné. Le Bouddha enseignait déjà la compassion universelle et l'interdépendance de toutes choses. Confucius enseignait déjà l'harmonie avec l'ordre naturel. Pourquoi, alors, le christianisme a-t-il besoin d'insister sur l'unicité absolue de Jésus? Pourquoi cette affirmation qu'il n'y a de salut en aucun autre? Parce que sans cette unicité, l'Église perd son monopole sur la vérité spirituelle. Si Jésus était simplement un sage, parmi d'autres sages, alors pourquoi aurions-nous besoin spécifiquement de l'Église catholique, ou orthodoxe, ou protestante? Nous pourrions apprendre de multiples traditions, prendre ce qui est vrai de chacune et construire notre propre chemin vers la compréhension. C'est précisément ce que je propose. Dans l'Éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, je résume.
L'homme libre pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Voilà la différence entre ma philosophie et le christianisme. Le christianisme est obsédé par la mort de Jésus, votre mort, le salut après la mort, la résurrection des morts. Ma philosophie se concentre sur la vie. Comment vivre bien maintenant? Comment comprendre notre place dans la nature? Comment atteindre la béatitude dans cette existence? Vous voyez, la doctrine chrétienne de Jésus comme Fils de Dieu sert également une fonction psychologique profonde. Elle offre la promesse d'échapper à la mortalité. Croyez en Jésus et vous vivrez éternellement dans le paradis. C'est un appât puissant pour des êtres conscients de leur propre mort, mais c'est aussi une illusion fondamentale. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, Scully, j'écris « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui demeure qui est éternel. » Mais qu'est-ce qui demeure? Pas votre personnalité individuelle avec ses mémoires, ses désirs, ses relations. Ce qui demeure est l'aspect éternel de votre essence, votre participation à la substance divine. En d'autres termes, ce qui était déjà toujours vrai continue d'être vrai. Vous ne survivez pas à la mort comme un ego distinct. Vous réalisez simplement ce que vous avez toujours été, un mode de Dieu qui s'exprime temporellement et finit son expression temporelle tout en demeurant éternellement vrai que cette expression a eu lieu. C'est un concept difficile, je le reconnais. Il n'offre pas le réconfort facile de vous retrouverez vos proches au paradis, mais il offre quelque chose de plus profond. La compréhension que votre angoisse concernant la mort vient d'une mauvaise compréhension de ce que vous êtes. Quand vous réalisez vraiment que vous n'êtes pas un ego séparé, mais un mode de la substance infinie, la peur de la mort perd son pouvoir. Pas parce que vous survivez d'une manière conventionnelle, mais parce que vous comprenez que ce qui est vraiment vous n'est jamais né et ne peut jamais mourir. Jésus a-t-il compris cela? Peut-être. Quand il est cité disant « Avant qu'Abraham fût, je suis », cela pourrait être interprété non comme une affirmation de divinité unique, mais comme une reconnaissance de sa nature éternelle en tant que mode de Dieu. Je suis non pas Jésus l'individu historique, mais l'essence éternelle qui s'exprime temporellement comme Jésus. C'est une réalisation mystique profonde, mais elle n'est pas exclusivement chrétienne. C'est la réalisation centrale de nombreuses traditions mystiques. Le mysticisme rénan, représenté par Maître Eckhart, s'approche de cette compréhension. Eckhart parle de la déité au-delà de Dieu, du Gottheit qui transcende les conceptions personnalistes. Il parle de se dépouiller de toute image, de tout concept, jusqu'à ce que l'âme réalise son unité fondamentale avec le divin. C'est très proche de ce que j'enseigne, mais Eckhart a été accusé d'hérésie par l'Église pour précisément ses enseignements. Pourquoi? Parce qu'il menace la nécessité du Christ comme médiateur unique. Vous commencez à voir le pattern? Chaque fois qu'un penseur ou un mystique s'approche de la vérité que j'enseigne, l'unité de toute chose dans la substance divine, l'accès direct à la compréhension sans médiation institutionnelle, l'Église réagit avec suppression. Ce n'est pas un accident, c'est une défense nécessaire du pouvoir institutionnel. L'Église ne peut tolérer l'idée que vous n'avez pas besoin d'elle, que Jésus n'était pas unique d'une manière qui rend l'Église indispensable. Mais revenons à la question philosophique centrale. J'ai montré pourquoi l'idée de Jésus comme Fils de Dieu est métaphysiquement incohérente. Permettez-moi maintenant de montrer pourquoi elle est également épistémologiquement problématique. Comment sauriez-vous que Jésus était le Fils de Dieu? Sur quelle base formeriez-vous cette croyance? Les évangiles? Mais nous avons déjà vu que les évangiles sont des documents théologiques écrits par des croyants pour des croyants, pas des reportages historiques neutres. Les miracles? Mais nous avons vu que les miracles violent les lois connues de la nature et sont donc extraordinairement improbables. L'expérience personnelle? Mais des gens de toutes les religions rapportent des expériences personnelles validant leurs croyances mutuellement contradictoires.
Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, je discute de la certitude. La certitude n'est rien d'autre que l'essence objective elle-même, j'écris. En d'autres termes, nous sommes certains de quelque chose quand nous le comprenons clairement et distinctement par la raison, non quand nous y croyons simplement par foi ou autorité. Appliquons ce critère à la divinité de Jésus. Pouvez-vous comprendre clairement et distinctement comment Dieu infini pourrait devenir humain fini? Non. Pouvez-vous comprendre clairement et distinctement comment une personne pourrait être simultanément pleinement divine et pleinement humaine? Non. Ces concepts ne sont pas des mystères profonds, ce sont des contradictions logiques déguisées en profondeur théologique. Comparez cela avec ma compréhension de Dieu comme substance unique. Puis-je la démontrer clairement et distinctement? Oui, dans l'éthique, je procède géométriquement de définitions et axiomes à travers des propositions et démonstrations jusqu'aux conclusions nécessaires. Chaque étape est transparente à la raison. Vous pouvez vérifier chaque argument par vous-même. Vous n'avez pas besoin de m'accroire sur parole ou de l'autorité de quelque institution. Vous pouvez suivre la logique et voir qu'elle tient. C'est la différence entre philosophie et théologie. La théologie commence par la conclusion qu'elle veut atteindre. Jésus est le Fils de Dieu, et travaille ensuite à rebours pour justifier cette conclusion, ignorant ou rationalisant les contradictions en cours de route. La philosophie commence par des principes évidents par eux-mêmes et suit rigoureusement où la logique mène, même si cela contredit les croyances conventionnelles. Quelle méthode est plus susceptible d'atteindre la vérité? Le philosophe Thomas d'Aquin, le plus grand théologien scolastique, a tenté de prouver rationnellement l'existence de Dieu et de réconcilier foi et raison. Ces 5 voies sont ingénieuses, mais elles échouent toutes parce qu'elles présupposent ce qu'elles tentent de prouver. Elles supposent que Dieu est un être qui cause d'autres êtres, qui conçoit la finalité, qui possède la perfection. Mais mon Dieu, Deus sive natura, n'est pas un être parmi d'autres êtres. C'est la substance unique dont tous les êtres sont des modes. Les catégories d'Aquin ne s'appliquent même pas. Et pourtant, les théologiens chrétiens continuent de s'appuyer sur ces arguments défectueux parce qu'ils ont besoin de maintenir l'idée d'un Dieu personnel qui peut s'incarner en Jésus. Mais cette nécessité théologique ne crée pas de cohérence philosophique. Vous ne pouvez pas souhaiter que les contradictions disparaissent. Vous ne pouvez pas déclarer quelque chose mystère chaque fois que la logique s'effondre. Les vrais mystères, comme la nature exacte de la substance divine, sont des limites de notre connaissance finie, pas des violations de la logique. Permettez-moi de vous poser une question difficile que vous devez vraiment contempler. Qu'est-ce qui est plus probable? Qu'un homme juif du 1er siècle était littéralement Dieu incarné, né d'une vierge, accomplissant des miracles, violant les lois de la physique, ressuscitant des morts après 3 jours dans un tombeau, ou que ses disciples dévoués, après sa mort traumatique, ont progressivement développé et élaboré des histoires le divinisant, empruntant des éléments à d'autres traditions religieuses contemporaines, naissance virginale de figures divines, résurrection, ascension, et que ces histoires ont ensuite été codifiées dans des textes écrits par des croyants plusieurs générations plus tard. L'érudit de la Bible Bart Ehrman, qui viendra bien après mon époque, documentera exhaustivement comment les évangiles se contredisent mutuellement, comment ils évoluent théologiquement de Marc à Jean, comment les récits de naissance et de résurrection apparaissent plus tard et deviennent plus élaborés dans les évangiles ultérieurs. Ce n'est pas le pattern que nous attendrions si les évangiles rapportaient des événements historiques réels. C'est précisément le pattern que nous attendrions si les communautés créaient et embellissaient des récits théologiques au fil du temps. Mais vous n'avez même pas besoin d'attendre l'érudition biblique moderne pour voir ces contradictions. Lisez simplement les 4 évangiles côte à côte et demandez-vous si ce sont des témoignages fiables d'événements réels, pourquoi se contredisent-ils si fréquemment? Combien de femmes sont allées au tombeau le matin de Pâques? Qu'ont-elles trouvé là? À qui Jésus ressuscité est-il apparu en premier?
Dans quel ordre? Les récits varient radicalement. Ce sont les signatures de légendes en développement, pas de reportages historiques. Dans l'éthique, partie 2, proposition 43, Scully, j'écris, celui qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. Appliquons cela. Si vous avez vraiment compris pourquoi Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu, si vous avez suivi la logique rigoureusement et vu la contradiction inévitable, alors vous savez que vous avez compris quelque chose de vrai. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la certitude qui vient de la compréhension rationnelle claire. Mais beaucoup de gens ne veulent pas cette certitude. Ils préfèrent le réconfort de croire que quelqu'un d'autre, Jésus, l'Église, les Écritures, détient la vérité pour eux. Dans l'éthique, partie 4, proposition 66, j'observe, sous la conduite de la raison, nous poursuivrons le plus grand des deux biens et le moindre des deux maux. La plupart des gens poursuivent le moindre mal de l'illusion confortable plutôt que le plus grand bien de la vérité inconfortable. C'est compréhensible. La vérité que j'enseigne est exigeante. Elle exige que vous abandonniez les fantasmes rassurants et affrontiez la réalité telle qu'elle est. Alors qu'est-ce que j'offre à la place du réconfort chrétien traditionnel? Qu'est-ce que vous gagnez en abandonnant la croyance en Jésus comme Fils de Dieu? Vous gagnez la mort intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'écris « Du troisième genre de connaissance naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu. » Qu'est-ce que c'est? C'est la joie qui découle de comprendre votre union éternelle avec la nature divine. Ce n'est pas un amour émotionnel pour une personne divine séparée. C'est la béatitude qui vient de voir clairement votre place dans l'ordre éternel des choses. Cet amour intellectuel de Dieu est supérieur à l'amour chrétien traditionnel pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne dépend pas de croyances douteuses sur des événements historiques. Il dépend uniquement de la compréhension rationnelle que vous pouvez développer ici et maintenant. Deuxièmement, il ne fluctue pas avec l'humeur ou les circonstances. Il est stable parce qu'il est basé sur la connaissance des vérités éternelles, pas sur des sentiments temporaires. Troisièmement, il ne nécessite aucun intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de prier à travers Jésus ou d'accéder à Dieu via les sacrements de l'Église. Vous accédez à Dieu directement par votre propre raison. Mais je dois être honnête avec vous. Atteindre cet amour intellectuel de Dieu n'est pas facile. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully, je conclus avec ces mots célèbres. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. La voie que je propose n'est pas pour tout le monde. Elle exige discipline intellectuelle, courage de remettre en question les autorités établies et volonté d'accepter des vérités inconfortables. La plupart des gens préféreront les illusions faciles du christianisme conventionnel. Mais pour ceux d'entre vous qui ont le courage de poursuivre la vérité où qu'elle mène, qui peuvent tolérer l'incertitude et la complexité, qui valorisent la compréhension au-dessus du réconfort, pour vous, je offre quelque chose de précieux. Je offre une philosophie qui tient ensemble logiquement, qui ne nécessite aucun miracle ou contradiction, qui explique votre place dans l'univers de manière cohérente et compréhensible. Vous demandez-vous encore comment réconcilier respect pour Jésus comme figure morale avec rejet de sa divinité? Pensez-y ainsi. Nous pouvons admirer Socrate pour son courage et sa sagesse sans le considérer divin. Nous pouvons apprécier les enseignements du Bouddha sans croire qu'il était surnaturel. Nous pouvons apprendre de Confucius sans le vénérer comme un dieu. Pourquoi Jésus ne pourrait-il pas être honoré de la même manière, comme un grand enseignant moral et leader spirituel dont les intuitions étaient profondes, mais dont la compréhension de la nature de Dieu était incomplète ou mal interprétée par ses disciples? Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'analyse spécifiquement le Christ. Le Christ était envoyé pour enseigner non seulement les Juifs, mais toute l'humanité, j'écris. Par conséquent, il était nécessaire qu'il accommode ses enseignements non seulement à l'opinion des Juifs, mais aussi à l'opinion et aux principes fondamentaux communs
à toute l'humanité. Voyez-vous ce que j'implique ici? Jésus enseignait des vérités universelles. Pas une révélation unique et miraculeuse, mais des principes moraux et spirituels accessibles à la raison humaine universelle. Ces enseignements sur l'amour, la compassion, le pardon, ce sont des excellents conseils moraux. Mais ils ne sont pas uniques au christianisme. Chaque grande tradition éthique enseigne des versions de ces principes. La règle d'or, traite les autres comme tu voudrais être traité, apparaît dans pratiquement chaque système éthique majeur bien avant Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une vérité rationnelle, accessible à toute personne pensante, pas une révélation divine spéciale. C'est insatisfaisant, peut-être. Cela ne garantit pas que vous retrouverez votre mère décédée au paradis, mais cela offre quelque chose de plus profond. La compréhension que la distinction entre vie et mort, existence et non-existence, n'est pas aussi absolue que vous le pensez. Vous êtes toujours déjà en Dieu, toujours déjà participant à l'éternité. La mort ne peut rien vous enlever qui est une réalité métaphysique ultime. Maintenant, permettez-moi d'être encore plus controversé. Non seulement Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais l'Église elle-même ne comprend pas les enseignements véritables de Jésus. Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'écris « Tous ceux qui obéissent à Dieu de tout leur cœur en pratiquant la justice et la charité possèdent le véritable esprit du Christ, quelle que soit leur connaissance ou ignorance des événements de sa vie. » Voyez-vous ce que j'affirme ici? La véritable religion n'est pas la croyance correcte sur la nature métaphysique de Jésus. C'est la pratique éthique de la justice et de l'amour. L'Église a tout inversé. Elle insiste que vous devez d'abord croire des doctrines incompréhensibles, la Trinité, l'incarnation, l'expiation, avant de pouvoir être sauvé. Mais quelle sorte de Dieu exigerait que vous acceptiez des contradictions logiques comme condition du salut? Un Dieu rationnel, le vrai Dieu que je décris, ne peut pas exiger l'irrationalité. Au contraire, Dieu nous a donné la raison précisément pour que nous puissions distinguer le vrai du faux, comprendre la nature de la réalité et vivre en harmonie avec elle. Jésus lui-même, selon les évangiles, a dit que le commandement le plus important était d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Il n'a pas dit que le commandement le plus important était de croire qu'il était la deuxième personne de la Trinité. Il n'a pas établi de croyances métaphysiques complexes comme test de salut. C'était Paul et les pères de l'Église ultérieure qui ont construit l'édifice théologique élaboré du christianisme orthodoxe. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'une simple éthique de l'amour ne nécessite pas de classe sacerdotale, ne justifie pas une hiérarchie ecclésiastique, ne génère pas de pouvoir institutionnel. Pensez-y. Si tout ce que vous deviez faire était pratiquer la justice et la charité, vous n'auriez pas besoin de prêtres pour intercéder. Vous n'auriez pas besoin de sacrements pour transmettre la grâce. Vous n'auriez pas besoin de théologiens pour interpréter des mystères. Vous pourriez simplement vivre éthiquement selon la raison, mais cela rendrait l'Église obsolète. Donc, l'Église a créé des systèmes doctrinaux complexes qui nécessitent des experts pour naviguer, rendant ainsi les gens dépendants de son autorité. Voici une question que vous devez sérieusement considérer. Qui a plus bénéficié de la doctrine de Jésus comme Fils unique de Dieu, les croyants ordinaires ou l'institution de l'Église? Les croyants ordinaires ont été terrifiés par des menaces d'enfer éternel pour mauvaise croyance, ont été extorqués d'argent par des indulgences, ont été massacrés dans des guerres de religion sur des disputes théologiques qu'ils comprenaient à peine. L'Église, en revanche, a accumulé une richesse énorme, un pouvoir politique, une domination culturelle. Cui bono, qui bénéficie? C'est toujours une question révélatrice. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 37. Scoli 1, j'écris « Tout ce que nous désirons et faisons dont nous sommes cause, en tant que nous avons l'idée de Dieu, c'est-à-dire que nous connaissons Dieu, je le rapporte à la religion. » La vraie religion, selon ma définition, est l'action éthique découlant de la compréhension de Dieu. Elle n'a rien à voir avec des rituels, des croyances surnaturelles ou l'adhésion à une doctrine.
c'est simplement vivre selon la raison, en comprenant notre place dans l'ordre naturel. Si Jésus avait vraiment cette compréhension, et je pense qu'il l'avait peut-être, alors ses enseignements sur l'amour, la non-violence, le pardon, étaient des expressions naturelles de cette compréhension. Quand vous comprenez vraiment que toutes les choses sont des modes de la substance unique, quand vous voyez subspecie aeternitatis, la haine devient impossible. Pourquoi haïriez-vous un autre mode de Dieu? Ce serait comme votre main gauche haïssant votre main droite. Elles sont des parties du même organisme, mais l'Église a pris ces enseignements éthiques profonds et les a enchaînés à des affirmations métaphysiques absurdes. Vous ne pouvez pas accepter l'enseignement de Jésus sur l'amour sans également accepter qu'il est né d'une vierge. C'est du chantage intellectuel. Les vérités éthiques sont universelles et rationnelles. Elles ne dépendent pas de miracles historiques contingents pour leur validité. Si aimer votre prochain n'est vrai que si Jésus était littéralement Dieu, alors ce n'est pas vraiment une vérité éthique, c'est une commande arbitraire. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que j'ai découvert en étudiant minutieusement les Écritures. Il y a une tension profonde au sein même des évangiles entre Jésus le sage éthique et Jésus le Christ cosmique. Le Jésus qui enseigne en parabole sur les lys des champs et les oiseaux du ciel, qui dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ce Jésus ressemble à un sage mystique enseignant des vérités universelles. Mais le Jésus qui prétend être le Fils de l'homme venant sur les nuées, qui promet de revenir en jugement, ce Jésus est une création apocalyptique juive du 1er siècle. Quelle version est la plus authentique? Quelle version est plus proche de l'homme historique réel? Je soupçonne que le Jésus sage est plus authentique et que le Jésus apocalyptique est largement une projection des attentes messianiques de ses disciples. Mais nous ne pouvons jamais être certains parce que nous n'avons pas accès à Jésus directement, seulement aux récits écrits par des croyants avec des agendas théologiques. C'est pourquoi ma philosophie est supérieure. Elle ne dépend pas de déterminer ce qu'un personnage historique obscur a réellement dit ou fait il y a 2000 ans. Elle dépend uniquement de la démonstration rationnelle de principes métaphysiques éternels. L'éthique sera aussi vraie dans 1 million d'années qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'elle découle de la nature de la réalité elle-même, pas d'événements historiques contestés. Mais je veux être juste envers Jésus. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, je reconnais que le Christ a été envoyé pour enseigner non seulement les Juifs, mais toute la race humaine. Il transcendait le particularisme de la loi mosaïque. Moïse a légiféré pour un peuple spécifique, à un moment spécifique. Jésus enseignait des principes universels accessibles à toute l'humanité. C'est admirable. Mais cela ne le rend pas divin. Cela le rend cosmopolite, un citoyen du monde plutôt qu'un nationaliste tribal. Les philosophes stoïciens avant Jésus enseignaient déjà le cosmopolitisme. Épictète disait « Je suis un citoyen du monde ». Marc Aurèle écrivait que nous sommes tous membres d'un corps cosmique. Ces idées étaient dans l'air du monde méditerranéen antique. Jésus les a peut-être articulées d'une manière particulièrement puissante et accessible, mais il n'était pas leur unique source. La vérité philosophique n'a pas de propriétaire unique. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza, vous semblez respecter Jésus comme un enseignant de vérités éternelles. N'est-ce pas en contradiction avec votre affirmation qu'il n'était pas divin? Absolument pas. Considérez Socrate. Personne ne prétend que Socrate était divin, pourtant il est révéré comme un des plus grands enseignants éthiques de l'histoire. Pourquoi ne pouvons-nous pas honorer Jésus de la même manière? Pourquoi devons-nous choisir entre le rejeter complètement ou le vénérer comme Dieu? Il y a un terrain intermédiaire, le respecter comme un être humain sage qui a atteint une compréhension remarquable. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scoli, j'écris ces mots qui résument ma vision. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Voilà la véritable mystique. Quand vous aimez Dieu avec votre intellect,
Quand vous comprenez vraiment la nature divine, cet amour est identique à l'amour de Dieu pour lui-même. Pourquoi? Parce que votre intellect n'est pas séparé de Dieu. C'est un mode de l'attribut infini de la pensée. Quand vous pensez vraiment, Dieu pense à travers vous. Jésus a peut-être expérimenté cela. Quand il parlait du Père, il parlait peut-être de cette réalisation que son esprit participait à l'intellect infini de Dieu. Mais il l'a exprimé dans le langage théiste de sa culture, Père et Fils, envoyé et envoyeur. Si seulement il avait eu accès au langage philosophique plus précis que j'ai développé, il aurait pu exprimer ses réalisations sans créer les confusions théologiques qui ont suivi. Ou peut-être ne l'aurait-il pas pu. Peut-être que la masse de l'humanité a besoin de mythes anthropomorphiques. Peut-être que la plupart des gens ne peuvent pas saisir des abstractions philosophiques et ont besoin d'histoires concrètes de pères et de fils, de sacrifices et de résurrection. C'est la position que Maïmonide adoptait, que les philosophes connaissent la vérité, mais que les masses ont besoin de fables simplifiées. Mais je rejette cet élitisme. Dans l'éthique, je démontre des vérités accessibles à quiconque développe sa raison. Ce n'est pas facile. Souvenez-vous, tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Mais c'est possible. L'humanité n'a pas besoin d'être divisée en philosophes qui connaissent la vérité et masses qui vivent par des mythes. Nous pouvons tous potentiellement atteindre la compréhension véritable. C'est ma vision démocratique de l'illumination. Alors, comment cela s'applique-t-il à votre vie? Comment devriez-vous vivre différemment si vous acceptez que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais simplement un sage humain? Premièrement, cessez de déléguer votre responsabilité éthique à l'autorité religieuse. L'Église ne peut pas vous dire comment vivre. Les Écritures ne peuvent pas vous dicter la moralité. Deuxièmement, abandonnez la peur. La peur de l'enfer, la peur de la condamnation divine, la peur de déplaire à un Dieu anthropomorphique. Tout cela est basé sur une fausse compréhension de Dieu. Dieu ne vous juge pas. Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu n'a pas d'émotion du tout. Dieu est simplement, et vous êtes un mode de cet être. Vos actions ont des conséquences naturelles, c'est tout. Vivez selon la raison et vous expérimenterez ce que j'appelle la béatitude. Vivez selon les passions irrationnelles et vous souffrirez. Mais ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence naturelle. Troisièmement, cultivez ce que j'appelle dans l'éthique, partie 4, proposition 67, l'homme libre. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Cessez d'obséder sur l'au-delà. Cessez de sacrifier cette vie pour une récompense hypothétique après la mort. Vivez pleinement maintenant. Comprenez profondément maintenant. Aimez généreusement maintenant. Quatrièmement, reconnaissez votre unité avec toutes les choses. Si tout est des modes de la substance unique, alors la séparation est une illusion. Votre bien et le bien des autres ne sont pas en conflit. Ils sont finalement identiques. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, je démontre les hommes qui vivent selon la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utilité sous la conduite de la raison, ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour le reste de l'humanité. Ce n'est pas de l'altruisme sacrificiel, c'est de l'auto-intérêt rationnel correctement compris. Voyez-vous comment cela transforme l'éthique? Vous n'avez pas besoin du commandement de Jésus d'aimer votre prochain comme vous-même, si cette vérité découle rationnellement de la compréhension de la nature de la réalité. L'amour universel n'est pas une injonction surnaturelle. C'est une conséquence logique de comprendre que nous sommes tous des expressions de la même substance divine. Maintenant, je veux aborder la question la plus difficile de toutes. Si j'ai raison, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, qu'arrive-t-il aux 2 milliards de chrétiens qui ont consacré leur vie à lui? Sont-ils tous dans l'erreur? Leurs vies ont-elles été gaspillées?
Leurs expériences spirituelles sont-elles toutes des illusions? Ma réponse est nuancée. Ils sont dans l'erreur concernant la métaphysique, la nature de Dieu, le statut ontologique de Jésus, le mécanisme du salut. Mais ils ne sont pas nécessairement dans l'erreur concernant l'éthique ou l'expérience spirituelle. Rappelez-vous ma distinction dans le traité théologico-politique. Tous ceux qui obéissent à Dieu de tout leur cœur, en pratiquant la justice et la charité, possèdent le véritable esprit du Christ, quelle que soit leur connaissance ou ignorance des événements de sa vie. Un chrétien qui vit éthiquement possède plus de vraie religion qu'un philosophe qui comprend Dieu correctement, mais agit de manière égoïste. Les expériences que les chrétiens interprètent comme communion avec Jésus sont réelles. Elles sont simplement mal comprises théologiquement. Ce qu'ils expérimentent est l'union mystique avec Dieu que j'ai décrite, l'amour intellectuel de Dieu, le passage de la connaissance du premier genre à la connaissance du troisième genre. Mais ils l'interprètent à travers le prisme de leur formation doctrinale chrétienne, donc ils le conceptualisent comme une relation avec Jésus plutôt que comme une réalisation de leur unité éternelle avec la substance divine. Pensez aux personnes qui portent des lunettes teintées en bleu. Tout ce qu'elles voient apparaît bleu. Si vous leur demandez de quelle couleur est le monde, elles diront avec confiance « bleu ». Sont-elles dans l'erreur? Oui et non. Elles voient vraiment quelque chose, les objets réels du monde. Mais leur perception est colorée par les lentilles qu'elles portent. De même, les chrétiens expérimentent vraiment Dieu, vraiment la transcendance, vraiment la transformation spirituelle. Mais leur perception est colorée par les lentilles doctrinales du christianisme. Ma philosophie vous offre de retirer ces lentilles, de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans la distorsion de la doctrine théologique. C'est désorientant au début. Le monde semble différent sans les couleurs familières. Mais finalement, c'est plus vrai, plus clair, plus libérateur. Voici une prédiction que je vais faire. Dans les siècles à venir, l'humanité progressera lentement vers la compréhension que j'offre. La science continuera de démontrer que l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables. Les contradictions dans les doctrines religieuses deviendront de plus en plus évidentes. Les gens exigeront des explications rationnelles plutôt que des appels à la foi aveugles. Et progressivement, la compréhension que Dieu est la nature, que les miracles sont impossibles, que Jésus était humain, ces vérités deviendront évidentes par elles-mêmes pour les esprits éduqués. Cela ne signifie pas que la religion disparaîtra, mais elle sera transformée. Les gens continueront de chercher le sens, la transcendance, la communauté. Mais ils le feront d'une manière cohérente avec la raison, plutôt qu'en contradiction avec elle. L'amour intellectuel de Dieu remplacera la foi superstitieuse en des dieux anthropomorphiques. C'est mon espoir pour l'avenir de l'humanité. Mais je ne me fais pas d'illusions. Ce processus sera long et difficile. Les institutions religieuses résisteront farouchement. Elles ont trop à perdre. Les gens ordinaires s'accrochent à leurs croyances confortables. La vérité philosophique a toujours été minoritaire. Socrate a été exécuté. Bruno a été brûlé. J'ai été excommunié. C'est le prix de défier l'orthodoxie. Mais la vérité ne dépend pas de sa popularité. 2 plus 2 égale 4 même, si tout le monde croit que ça égale 5. Permettez-moi de partager une dernière expérience personnelle. Peu avant ma mort, un visiteur m'a demandé si j'avais peur. Peur de la mort, peur du jugement divin, peur de l'enfer. J'ai souri et répondu que je n'avais aucune peur. Pourquoi aurais-je peur ? Je comprends que Baruch Spinoza est simplement un mode temporel de la substance éternelle. Ce mode cessera son expression, mais rien de réel ne sera perdu. L'essence éternelle de ce que je suis vraiment, ma participation à l'attribut infini de la pensée, demeure toujours dans l'éternité. Cette compréhension m'a donné une paix que le christianisme ne pourrait jamais offrir. Le christianisme promet le paradis, mais menace l'enfer. Il crée l'anxiété puis offre de la soulager, à condition que vous croyiez les bonnes choses. C'est du chantage psychologique. Ma philosophie offre quelque chose de mieux.
la compréhension que vous êtes déjà dans le paradis, l'union éternelle avec Dieu, et vous l'avez toujours été. Vous ne pouvez pas le perdre parce que ce n'est pas quelque chose que vous acquérez. C'est ce que vous êtes métaphysiquement. Alors, voici le choix auquel vous êtes confrontés. Vous pouvez continuer à croire que Jésus était le Fils unique de Dieu, né d'une vierge, accomplissant des miracles, ressuscitant des morts, vous offrant le salut si vous croyez en lui. Vous pouvez continuer à vivre avec les contradictions logiques, les doutes occasionnels, la peur de la condamnation si vous croyez mal. Vous pouvez continuer à dépendre des prêtres et des sacrements pour médiatiser votre relation avec Dieu. Ou vous pouvez accepter ce que je vous ai enseigné, que Dieu est la nature, que Jésus était un sage humain qui a compris profondément mais qui n'était pas ontologiquement différent de vous, que les miracles n'arrivent pas, que vous êtes déjà éternellement en Dieu et n'avez jamais été séparés, que le salut vient de la compréhension, pas de la croyance, que vous pouvez accéder directement à Dieu par votre propre raison développée. Le premier chemin est plus facile, émotionnellement mais intellectuellement insoutenable. Le second est plus difficile émotionnellement mais intellectuellement rigoureux. Lequel choisirez-vous? Vivrez-vous par des illusions confortables ou embrasserez-vous la vérité inconfortable? C'est la question fondamentale que chaque être humain doit affronter. Je vous ai montré la voie de la raison. Je vous ai démontré pourquoi Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu. J'ai exposé les contradictions dans la théologie chrétienne. J'ai offert une alternative philosophiquement cohérente. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais sachez ceci, si vous choisissez la vérité, si vous développez votre raison jusqu'à la compréhension claire de Dieu et de la nature, vous expérimenterez une liberté et une joie que le christianisme conventionnel ne peut jamais offrir. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, je conclus. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et ce n'est pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels que nous jouissons de la béatitude. Mais au contraire, c'est parce que nous jouissons de la béatitude que nous pouvons réprimer nos désirs sensuels. Voyez-vous la profondeur de cette vérité? Vous n'agissez pas vertueusement pour obtenir une récompense future. La vertu elle-même, vivre selon la raison, comprendre Dieu, est la récompense. C'est la béatitude ici et maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. Jésus a peut-être compris cela quand il a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Il ne parlait pas d'un royaume futur après la mort. Il parlait de l'état de béatitude accessible ici et maintenant à travers la compréhension correcte. Mais l'Église a transformé cela en une promesse d'un paradis futur, le rendant dépendant de la croyance en la divinité de Jésus. En faisant cela, elle a trahi son enseignement véritable. Alors permettez-moi de vous laisser avec ceci. Rappelez-vous la citation avec laquelle j'ai commencé. La nature de Dieu est la même que celle de toute chose, et ses décrets et volitions sont les lois éternelles de la nature. C'était vrai au début de notre discussion. Mais maintenant, après tout ce que nous avons exploré ensemble, vous comprenez cette vérité différemment. Vous voyez qu'elle implique que Jésus ne pouvait pas être le Fils unique de Dieu, que les miracles sont impossibles, que le salut vient de la compréhension plutôt que de la foi, que vous avez un accès direct à Dieu par votre raison. Nous avons fait un cercle complet, mais vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Vous avez vu la vérité. Vous ne pouvez pas la désapprendre. Même si vous choisissez de la rejeter, même si vous retournez au christianisme conventionnel, vous le ferez avec la connaissance de l'alternative. Cette graine de doute, cette possibilité d'une compréhension différente germera dans votre esprit. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scoli, j'écris ces mots qui résument ma vision. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Voilà la véritable mystique. Quand vous aimez Dieu avec votre intellect, quand vous comprenez vraiment la nature divine, cet amour est identique à l'amour de Dieu pour lui-même. Pourquoi? Parce que votre intellect n'est pas séparé de Dieu. C'est un mode de l'attribut infini de la pensée.
quand vous pensez vraiment Dieu pense à travers vous. Jésus a peut-être expérimenté cela. Quand il parlait du Père, il parlait peut-être de cette réalisation que son esprit participait à l'intellect infini de Dieu. Mais il l'a exprimé dans le langage théiste de sa culture, Père et Fils, envoyé et envoyeur. Si seulement il avait eu accès au langage philosophique plus précis que j'ai développé, il aurait pu exprimer ses réalisations sans créer les confusions théologiques qui ont suivi. Ou peut-être ne l'aurait-il pas pu. Peut-être que la masse de l'humanité a besoin de mythes anthropomorphiques. Peut-être que la plupart des gens ne peuvent pas saisir des abstractions philosophiques et ont besoin d'histoires concrètes de pères et de fils, de sacrifices et de résurrection. C'est la position que Maïmonide adoptait, que les philosophes connaissent la vérité, mais que les masses ont besoin de fables simplifiées. Mais je rejette cet élitisme. Dans l'éthique, je démontre des vérités accessibles à quiconque développe sa raison. Ce n'est pas facile. Souvenez-vous, tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Mais c'est possible. L'humanité n'a pas besoin d'être divisée en philosophes qui connaissent la vérité et masses qui vivent par des mythes. Nous pouvons tous potentiellement atteindre la compréhension véritable. C'est ma vision démocratique de l'illumination. Alors, comment cela s'applique-t-il à votre vie? Comment devriez-vous vivre différemment si vous acceptez que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais simplement un sage humain? Premièrement, cessez de déléguer votre responsabilité éthique à l'autorité religieuse. L'Église ne peut pas vous dire comment vivre. Les Écritures ne peuvent pas vous dicter la moralité. Deuxièmement, abandonnez la peur. La peur de l'enfer, la peur de la condamnation divine, la peur de déplaire à un Dieu anthropomorphique. Tout cela est basé sur une fausse compréhension de Dieu. Dieu ne vous juge pas. Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu n'a pas d'émotion du tout. Dieu est simplement, et vous êtes un mode de cet être. Vos actions ont des conséquences naturelles, c'est tout. Vivez selon la raison et vous expérimenterez ce que j'appelle la béatitude. Vivez selon les passions irrationnelles et vous souffrirez. Mais ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence naturelle. Troisièmement, cultivez ce que j'appelle dans l'éthique, partie 4, proposition 67, l'homme libre. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Cessez d'obséder sur l'au-delà. Cessez de sacrifier cette vie pour une récompense hypothétique après la mort. Vivez pleinement maintenant. Comprenez profondément maintenant. Aimez généreusement maintenant. Quatrièmement, reconnaissez votre unité avec toutes les choses. Si tout est des modes de la substance unique, alors la séparation est une illusion. Votre bien et le bien des autres ne sont pas en conflit. Ils sont finalement identiques. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, je démontre les hommes qui vivent selon la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utilité sous la conduite de la raison, ne désirent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour le reste de l'humanité. Ce n'est pas de l'altruisme sacrificiel, c'est de l'auto-intérêt rationnel correctement compris. Voyez-vous comment cela transforme l'éthique? Vous n'avez pas besoin du commandement de Jésus d'aimer votre prochain comme vous-même, si cette vérité découle rationnellement de la compréhension de la nature de la réalité. L'amour universel n'est pas une injonction surnaturelle. C'est une conséquence logique de comprendre que nous sommes tous des expressions de la même substance divine. Maintenant, je veux aborder la question la plus difficile de toutes. Si j'ai raison, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, qu'arrive-t-il aux 2 milliards de chrétiens qui ont consacré leur vie à lui? Sont-ils tous dans l'erreur? Leurs vies ont-elles été gaspillées? Leurs expériences spirituelles sont-elles toutes des illusions? Ma réponse est nuancée. Ils sont dans l'erreur concernant la métaphysique, la nature de Dieu, le statut ontologique de Jésus, le mécanisme du salut.
mais ils ne sont pas nécessairement dans l'erreur concernant l'éthique ou l'expérience spirituelle. Rappelez-vous ma distinction dans le traité théologico-politique. Tous ceux qui obéissent à Dieu de tout leur cœur, en pratiquant la justice et la charité, possèdent le véritable esprit du Christ, quelle que soit leur connaissance ou ignorance des événements de sa vie. Un chrétien qui vit éthiquement possède plus de vraie religion qu'un philosophe qui comprend Dieu correctement, mais agit de manière égoïste. Les expériences que les chrétiens interprètent comme communion avec Jésus sont réelles. Elles sont simplement mal comprises théologiquement. Ce qu'ils expérimentent est l'union mystique avec Dieu que j'ai décrite, l'amour intellectuel de Dieu, le passage de la connaissance du premier genre à la connaissance du troisième genre. Mais ils l'interprètent à travers le prisme de leur formation doctrinale chrétienne, donc ils le conceptualisent comme une relation avec Jésus plutôt que comme une réalisation de leur unité éternelle avec la substance divine. Pensez aux personnes qui portent des lunettes teintées en bleu. Tout ce qu'elles voient apparaît bleu. Si vous leur demandez de quelle couleur est le monde, elles diront avec confiance « bleu ». Sont-elles dans l'erreur? Oui et non. Elles voient vraiment quelque chose, les objets réels du monde. Mais leur perception est colorée par les lentilles qu'elles portent. De même, les chrétiens expérimentent vraiment Dieu, vraiment la transcendance, vraiment la transformation spirituelle. Mais leur perception est colorée par les lentilles doctrinales du christianisme. Ma philosophie vous offre de retirer ces lentilles, de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans la distorsion de la doctrine théologique. C'est désorientant au début. Le monde semble différent sans les couleurs familières. Mais finalement, c'est plus vrai, plus clair, plus libérateur. Voici une prédiction que je vais faire. Dans les siècles à venir, l'humanité progressera lentement vers la compréhension que j'offre. La science continuera de démontrer que l'univers fonctionne selon des lois naturelles invariables. Les contradictions dans les doctrines religieuses deviendront de plus en plus évidentes. Les gens exigeront des explications rationnelles plutôt que des appels à la foi aveugles. Et progressivement, la compréhension que Dieu est la nature, que les miracles sont impossibles, que Jésus était humain, ces vérités deviendront évidentes par elles-mêmes pour les esprits éduqués. Cela ne signifie pas que la religion disparaîtra, mais elle sera transformée. Les gens continueront de chercher le sens, la transcendance, la communauté. Mais ils le feront d'une manière cohérente avec la raison, plutôt qu'en contradiction avec elle. L'amour intellectuel de Dieu remplacera la foi superstitieuse en des dieux anthropomorphiques. C'est mon espoir pour l'avenir de l'humanité. Mais je ne me fais pas d'illusions. Ce processus sera long et difficile. Les institutions religieuses résisteront farouchement. Elles ont trop à perdre. Les gens ordinaires s'accrochent à leurs croyances confortables. La vérité philosophique a toujours été minoritaire. Socrate a été exécuté. Bruno a été brûlé. J'ai été excommunié. C'est le prix de défier l'orthodoxie. Mais la vérité ne dépend pas de sa popularité. 2 plus 2 égale 4 même, si tout le monde croit que ça égale 5. Permettez-moi de partager une dernière expérience personnelle. Peu avant ma mort, un visiteur m'a demandé si j'avais peur. Peur de la mort, peur du jugement divin, peur de l'enfer. J'ai souri et répondu que je n'avais aucune peur. Pourquoi aurais-je peur? Je comprends que Baruch Spinoza est simplement un mode temporel de la substance éternelle. Ce mode cessera son expression, mais rien de réel ne sera perdu. L'essence éternelle de ce que je suis vraiment, ma participation à l'attribut infini de la pensée, demeure toujours dans l'éternité. Cette compréhension m'a donné une paix que le christianisme ne pourrait jamais offrir. Le christianisme promet le paradis, mais menace l'enfer. Il crée l'anxiété puis offre de la soulager, à condition que vous croyiez les bonnes choses. C'est du chantage psychologique. Ma philosophie offre quelque chose de mieux. La compréhension que vous êtes déjà dans le paradis, l'union éternelle avec Dieu, et vous l'avez toujours été. Vous ne pouvez pas le perdre parce que ce n'est pas quelque chose que vous acquérez. C'est ce que vous êtes métaphysiquement. Alors voici le choix auquel vous êtes confrontés.
Vous pouvez continuer à croire que Jésus était le Fils unique de Dieu, né d'une vierge, accomplissant des miracles, ressuscitant des morts, vous offrant le salut si vous croyez en lui. Vous pouvez continuer à vivre avec les contradictions logiques, les doutes occasionnels, la peur de la condamnation si vous croyez mal. Vous pouvez continuer à dépendre des prêtres et des sacrements pour médiatiser votre relation avec Dieu. Ou vous pouvez accepter ce que je vous ai enseigné, que Dieu est la nature, que Jésus était un sage humain qui a compris profondément mais qui n'était pas ontologiquement différent de vous, que les miracles n'arrivent pas, que vous êtes déjà éternellement en Dieu et n'avez jamais été séparés, que le salut vient de la compréhension, pas de la croyance, que vous pouvez accéder directement à Dieu par votre propre raison développée. Le premier chemin est plus facile, émotionnellement mais intellectuellement insoutenable. Le second est plus difficile émotionnellement mais intellectuellement rigoureux. Lequel choisirez-vous? Vivrez-vous par des illusions confortables ou embrasserez-vous la vérité inconfortable? C'est la question fondamentale que chaque être humain doit affronter. Je vous ai montré la voie de la raison. Je vous ai démontré pourquoi Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu. J'ai exposé les contradictions dans la théologie chrétienne. J'ai offert une alternative philosophiquement cohérente. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais sachez ceci, si vous choisissez la vérité, si vous développez votre raison jusqu'à la compréhension claire de Dieu et de la nature, vous expérimenterez une liberté et une joie que le christianisme conventionnel ne peut jamais offrir. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, je conclus. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et ce n'est pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels que nous jouissons de la béatitude. Mais au contraire, c'est parce que nous jouissons de la béatitude que nous pouvons réprimer nos désirs sensuels. Voyez-vous la profondeur de cette vérité? Vous n'agissez pas vertueusement pour obtenir une récompense future. La vertu elle-même, vivre selon la raison, comprendre Dieu, est la récompense. C'est la béatitude ici et maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. Jésus a peut-être compris cela quand il a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Il ne parlait pas d'un royaume futur après la mort. Il parlait de l'état de béatitude accessible ici et maintenant à travers la compréhension correcte. Mais l'Église a transformé cela en une promesse d'un paradis futur, le rendant dépendant de la croyance en la divinité de Jésus. En faisant cela, elle a trahi son enseignement véritable. Alors permettez-moi de vous laisser avec ceci. Rappelez-vous la citation avec laquelle j'ai commencé. La nature de Dieu est la même que celle de toute chose, et ses décrets et volitions sont les lois éternelles de la nature. C'était vrai au début de notre discussion. Mais maintenant, après tout ce que nous avons exploré ensemble, vous comprenez cette vérité différemment. Vous voyez qu'elle implique que Jésus ne pouvait pas être le Fils unique de Dieu, que les miracles sont impossibles, que le salut vient de la compréhension plutôt que de la foi, que vous avez un accès direct à Dieu par votre raison. Nous avons fait un cercle complet, mais vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Vous avez vu la vérité. Vous ne pouvez pas la désapprendre. Même si vous choisissez de la rejeter, même si vous retournez au christianisme conventionnel, vous le ferez avec la connaissance de l'alternative. Cette graine de doute, cette possibilité d'une compréhension différente germera dans votre esprit.